Hey, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Nouveau projet, nouvel épisode, projet qui a mis un an pour mûrir, et on attaque par la structure. On part sur de l'ossature bois en classe 2 en 95 par 45, que l'on vient couper à l'aide de la Peugeot Energiso 254 SB. Bonne machine, bonne lame, une aspiration plutôt correcte. Donc là, je coupe tout. Là, je prépare pour pouvoir mettre une couche, enfin même 2 couches de xylophène. Maniaquerie, prévention inutile, je ne sais pas, mais j'ai préféré jouer la sécurité parce qu'on n'est pas à l'abri des petites bêtes. Donc je prépare, je positionne mon bois sur des cales, on va dire. Et puis je passe tout ça au pinceau et je mets d'autres cales pour pouvoir monter. Bonne idée, pas bonne idée, je sais pas. En tous les cas, j'ai pas une marque particulière sur le bois. Donc ça, c'est la première couche. Je vous ai pas filmé la deuxième couche parce que c'est exactement la même méthode et que je ne voyais pas l'utilité de vous filmer ça. Donc c'est du xylophène, je crois, de la marque Xylophène. Je sais plus. Bref. Là, j'assemble les pieds. Alors, les pieds sont faits par deux bouts d'ossature en 45 par 95 pour obtenir du 90-95. Ils sont assemblés avec 5 vis de 6 par 60, donc pré-percés puis vissés. Je pense pas que ça bouge. J'ai peut-être aussi un maniaquerie, mais des tampons, parce qu'ils seront au contact du carrelage et je pensais potentiellement que l'estrade allait un petit peu bouger le temps de l'assemblage et j'ai bien fait. Donc effectivement je l'ai un peu bougé, un petit peu déplacé pour plus de facilité. Donc là j'assemble le plateau, le cadre tout du moins du plancher en sens long de la pièce, c'est pas large même s'il viendra dans la largeur. Je vérifie les diagonales qui sont bonnes, mais par plus de sécurité, je décide de mettre des équerres à chaque angle. Et je vais faire de la sorte pour chaque traverse. Là, je contrains un petit peu mon bois qui est un petit peu vrillé. Je le contrains pour avoir un espace vraiment plan pour le plancher, pour pas trop galérer par la suite. Pas avoir passé le rabot ou je ne sais quoi, pour avoir vraiment quelque chose de plan. Et pour faciliter tout ça et garder le cintrage correct, je mets des équerres. Là, moment de pur bonheur, on déménage tout et on raménage tout pour pouvoir tourner à deux la structure. Autant dire que ça pesait un âne mort. On en a chié. Et donc là, je continue. Une fois lancé, je continue. Et ouais, j'ai un niveau à bulle qui tient tout seul. C'est pas le pied, ça. Non, il est aimanté. Bref, je pose une équerre qui sera juste momentanée puisque je l'ai enlevée par la suite. Car je souhaite que la niche soit complètement plaquée. Je me suis pas encore décidé MDF, contreplaqué, sachant que ce sera peint. Je pense partir sur du MDF. Donc on continue avec les pieds, on galère un petit peu parce que voilà, c'est inaccessible quoi. 50 cm c'est pas haut. Là j'ai le bois qui est un peu vrillé, donc je demande à mon petit assistant de venir mettre ses petites fesses pour pouvoir faire un peu de poids afin de pouvoir vraiment tout plaquer correctement. Là je mets les entretoises, 4 vis par entretoise, les entretoises espacées de 50 et les travers sont espacés de 30 je crois de mémoire. Ça prend un peu de temps, on fait quelques tests de résistance de la structure, on voit que ça bouge pas, tout va bien. Je tiens à préciser que j'ai encore pas les pieds, on va dire centraux, même s'ils sont pas vraiment au centre, étant donné que j'ai la niche pour le lit. Donc j'utilise des serre-joints, outre pour tenir les entretoises, c'est surtout
pour que ce soit vraiment plan, que j'ai pas besoin de retoucher au rabot derrière. Ça m'a pris un certain temps, j'ai pas vraiment compté, mais c'était quand même assez long à faire et assez chiant pour le dos surtout. Voilà, là on voit que j'ai bouché l'estrade et là je me dis que j'ai vraiment bien fait de mettre des patins. Ça m'a évité de la porter, de la soulever, de niquer les murs aussi au passage. Et puis ça reste du confort et surtout au moins je me dis que le jour où on veut changer, virer cette estrade, on pourra, on n'aura pas de soucis, le carrelage sera nickel. Là je finis de positionner mes pieds. Donc pareil, alignement, galère un petit peu, remesure pour être sûr de pas se planter, etc. etc. Et on continue. Vis de 120 par 60 pour l'assemblage des entretoises et des pieds et de la structure aussi. Par endroit, j'utilise la vis Mustad en 4 par 40 en posi drill pour mettre des petites équerres. Parce que les grosses vis ne passaient pas ou allaient dépasser du bois, donc ça aurait été dégueulasse. Je positionne le dernier pied qui servira pour l'escalier et pour le parement en lambris. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Salut!